Focus sur les plans et stratégies à venir de vos ennemis pour mettre à mal votre réussite et lumière. Qui sont-ils, comment pensent-ils et pourquoi tout ce discrédit? Dans cette première partie du tirage, une dynamique se dessine avec clarté. La carte du plan, stratagème, et de l'étranger ouvre la lecture sur une atmosphère de distance, d'inconnu, mais aussi de stratégie soigneusement pensée. Elle symbolise ici non pas un voyage ou un déplacement, mais bien des actions menées dans l'ombre, dirigées vers des personnes extérieures à votre cercle, des individus qui ne vous connaissent pas personnellement. Ces étrangers peuvent représenter des abonnés sur les réseaux sociaux, des membres d'une communauté éloignée ou simplement des oreilles réceptives, naïves ou influençables, amis, famille, personnes qui pourraient soutenir votre travail, que vos rivaux cherchent à manipuler. À travers cette carte, on comprend que vos adversaires ont mis en place une stratégie de communication perverse, construite sur une répétition incessante. Toujours la même musique, toujours les mêmes mensonges. Leur discours tourne en boucle, conçu pour façonner une image négative de vous. Ils s'appliquent à vous faire passer pour quelqu'un de mal intentionné, de faux, de dangereux même, mais attention, jamais frontalement. Tout est calculé pour agir à distance, indirectement, dans le dos, en exploitant l'ignorance des autres à votre sujet. La carte des pourparlers vient confirmer cette machination. Elle représente des discussions tenues en cachette, loin de vous, où l'on colporte rumeurs, commérages et médisances. Ce sont des mots lancés avec une intention claire, salir, diviser, déstabiliser. Vos détracteurs ne cherchent pas simplement à vous critiquer, mais à vous isoler, à créer autour de vous un climat de suspicion. Ils parlent à ceux qui n'ont aucune base pour vérifier ce qu'on leur dit, afin de tisser un réseau de désinformation. C'est une campagne de sabotage émotionnel et spirituel, menée à travers la parole. Mais ces efforts commencent à s'user. C'est ce que révèlent les cartes de la pauvreté et du soutien. Le mécanisme se répète depuis trop longtemps. Ce mode opératoire, bien qu'insidieux, est devenu lassant, voire stérile. Le soutien que ces personnes cherchaient à fédérer s'effrite. Certains qui les soutenaient au départ ont ouvert les yeux. Ils ont vu, parfois à travers l'expérience ou des révélations subtiles, le vrai visage de ceux qui alimentaient ces mensonges. Ils ont compris que ce discours reposait sur de la jalousie, de la rancune, ou simplement un besoin toxique de contrôle. Résultat, les soutiens s'éloignent, les voix s'éteignent, et la force du clan se dissout. C'est à ce moment-là que surgissent les cartes du retour et de la faveur des astres. Ces cartes marquent un renversement d'énergie. Vos ennemis commencent à faire face à des blocages dans leur propre vie, obstacles, retards, frustrations, pertes. Et dans leur confusion, ils cherchent des coupables à l'extérieur, refusant de voir que ces épreuves ne viennent pas de vous, ni de quiconque, mais de la vie elle-même qui rétablit un équilibre. Ce qu'ils vivent, c'est le retour karmique de leurs actions. Ils récoltent aujourd'hui ce qu'ils ont semé hier. Les blocages qu'ils voulaient vous imposer se retournent contre eux, car l'univers, ou le divin, selon votre sensibilité, ne reste jamais silencieux face à l'injustice. La carte de la faveur des astres montre que les énergies cosmiques, les lois naturelles de justice spirituelle, commencent à œuvrer en votre faveur. Vous êtes protégés, eux, et ce qui devait être un frein devient un moteur. Le complot qu'ils ont formé devient leur propre piège. À travers les mots-clés tels que « année d'errance », on comprend que ces personnes ont passé un temps considérable à errer sans jamais réellement chercher à bâtir ou construire quelque chose de solide dans leur vie. Elles semblent avoir choisi l'inaction plutôt que la responsabilité. Les notions de « souffrance » et de « douleur » révèlent un enfermement dans une posture victimaire. Elles restent centrées sur elles-mêmes, sur leur propre mal-être, refusant de le dépasser, adoptant des comportements profondément accent aigu géocentrés, voire narcissiques, où elles monopolisent la souffrance comme si elles détenaient le monopole de la douleur. Le mot-clé « insomnie » illustre à quel point elles sont tourmentées, non pas seulement par ce qu'elles ont subi, mais aussi par les conséquences de ce qu'elles ont fait subir aux autres, comme un retour de bâton karmique. La carte de « l'injustice » met en lumière une contradiction. Elles ont fait vivre des injustices aux autres, tout en se persuadant qu'elles sont elles-mêmes les grandes victimes d'une vie qui ne leur a pas offert ce qu'elles estiment mériter. Elles considèrent injuste que d'autres aient réussi, même si ces derniers ont aussi traversé des épreuves mais ont su faire un travail sur eux-mêmes. Elles rejettent l'idée que la réussite puisse être le fruit du mérite et de l'évolution personnelle. Enfin, avec le mot-clé « part toxique », on comprend qu'en réponse à ce qu'elles perçoivent comme une injustice, le refus de la réussite par le « divan », elles ont plongé dans leur part d'ombre. Par dépit, par vengeance, elles se sont laissées aller à des attitudes destructrices, visant à faire du mal aux autres, convaincues qu'elles étaient légitimes à le faire. Dans la seconde partie de ce tirage, les cartes santé et vénale révèlent que certaines personnes ont tenté de porter atteinte à votre abondance et à votre stabilité financière. Elles ont usé de diverses stratégies pour vous freiner,
démarches malveillantes, obstacles répétés, tentatives pour vous mettre dans la précarité et vous empêcher de concrétiser vos projets. Leur objectif était clair, vous déstabiliser psychologiquement et physiquement, semer le doute en vous, envoyer des personnes toxiques sur votre chemin pour miner votre confiance et vous détourner de votre voie. Pourquoi de telles manœuvres? Car avec les cartes du tournant décisif et du nouveau travail, il est évident que vous vous apprêtez à franchir une étape majeure de votre vie. Vous êtes appelé à emprunter une nouvelle direction professionnelle, porteuse de réussite et de prospérité. De nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats s'ouvrent à vous, comme le confirme la présence des cartes compromis et admirateurs secrets. Il est clair que certaines personnes vous observent dans l'ombre, admiratives de votre parcours, mais aussi jalouses. Elles cherchent à vous approcher sous couvert de bienveillance pour nouer des compromis entre elles dans le but de vous nuire. Certaines vont jusqu'à scruter vos réseaux sociaux, dans l'espoir de prendre une longueur d'avance sur vos projets, pour mieux vous ralentir. Avec les cartes des secrets de vie et de la traîtrise, on perçoit aussi une volonté de se rapprocher de vous pour obtenir des informations personnelles, dans l'intention de les utiliser contre vous, parfois en les déformant, parfois en les divulguant de façon nuisible. Mais aujourd'hui, vous avez gagné en discernement et en force intérieure. Vous êtes bien plus vigilant, et ces tentatives n'aboutiront pas. Votre clairvoyance et votre résilience seront vos meilleurs alliés. Les mots-clés être au bon endroit au bon moment traduisent une synchronicité puissante qui se met en place pour vous. Cela signifie que vous allez être parfaitement aligné avec une opportunité majeure, quelque chose qui entre naturellement dans votre vie au moment le plus juste. Ce ne sera ni forcé, ni précipité, tout se mettra en place avec fluidité, comme si l'univers lui-même ouvrait une porte que vous attendiez depuis longtemps. Avec la carte du nouveau projet, cette opportunité prendra la forme concrète d'un projet porteur, significatif, qui marquera un vrai tournant. Il ne s'agira pas simplement d'un nouveau départ, mais d'une réelle élévation, une montée en puissance qui va vous ancrer pleinement dans votre dynamique personnelle, votre mission de vie. Ce projet vous apportera non seulement une progression visible, mais aussi une satisfaction intérieure profonde, car il résonnera avec qui vous êtes vraiment. Cependant, ce mouvement ascendant ne passera pas inaperçu. À travers les mots-clés recommencer et amitié ambiguë, on perçoit que certaines personnes autour de vous, ou qui vous ont tourné le dos dans le passé, vont sentir ce changement. Leur intuition, mêlée à un certain espionnage déguisé, réseaux sociaux, bavardage, regard discret, leur fera comprendre que vous êtes sur le point de réussir quelque chose de grand. C'est là qu'elles chercheront à revenir vers vous. Leur approche sera douce, presque repentante. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'étais perdu à ce moment-là, aujourd'hui j'ai changé. J'aimerais qu'on reprenne contact, qu'on efface ce qui s'est passé. Ce retour ne sera pas franc ni totalement sincère. Il portera l'ambiguïté d'un lien qui n'a jamais été complètement clair, une amitié où la jalousie, la compétition ou la manipulation étaient présentes, même de façon subtile. Le mot recommencer prend alors tout son sens, non pas dans le sens d'un renouveau sain, mais d'une tentative de répéter les anciens schémas toxiques. Ces personnes ne reviennent pas pour votre bien, mais parce qu'elles perçoivent ce que vous êtes en train de bâtir et veulent y avoir accès, ou pire, y remettre le désordre. Il est donc essentiel que vous restiez lucide et ancré. Vous avez aujourd'hui la maturité, l'expérience et la sagesse nécessaires pour voir au-delà des apparences et ne plus vous laisser manipuler. Votre discernement est votre force. Ce nouveau chapitre vous appartient pleinement, et il ne mérite d'être partagé qu'avec des personnes réellement alignées avec votre énergie. Dans cette troisième partie du tirage, la carte de la créativité met en lumière votre richesse intérieure et la profondeur de votre être. Elle montre que vous êtes une personne dotée de nombreuses ressources, tant sur le plan intellectuel que spirituel. Votre créativité ne se limite pas à une simple capacité d'invention ou d'expression artistique, elle est intimement liée à une connexion sacrée, un lien avec le divin qui vous inspire et vous guide. Vous avez une capacité à capter les messages de l'invisible, à dialoguer avec les plans subtils, à puiser dans des sphères spirituelles pour nourrir vos créations. Cela fait de vous une personne singulière, magnétique, souvent admirée. Mais parfois aussi enviée. C'est justement cette lumière que certaines personnes, autour de vous ou dans votre entourage énergétique, semblent vouloir éteindre. Les cartes de la projection, du vaudou et de la lune indiquent clairement des tentatives de perturbation de votre champ énergétique. Ces personnes, conscientes de votre potentiel et de votre lien au sacré, cherchent à vous projeter leurs propres peurs, doutes et insécurités. Leur objectif inconscient, ou parfois délibéré, est de vous détourner de votre propre puissance créatrice, de vous faire douter de vous-même, de vous empêcher de faire naître cette lumière en vous. Elles veulent que vous n'osiez pas exprimer ce que vous portez de plus précieux. Ces projections peuvent aussi prendre une forme plus lourde, plus sombre. La carte du vaudou laisse penser à des influences occultes, des attaques énergétiques, de la magie noire, du mauvais œil.
On ressent une tentative de manipulation subtile, ou non, visant à vous affaiblir psychiquement, à vous déstabiliser émotionnellement, voire à vous plonger dans une tristesse profonde, un mal-être inexpliqué. Ce sont des énergies qui ne vous appartiennent pas, mais que vous pouvez parfois ressentir si vous n'êtes pas suffisamment protégé. Les cartes suivantes, combat, signature, ego et pressentiment, révèlent les motivations plus profondes de ces personnes. Elles sont mouesses par l'ego, par une perception biaisée de leur propre supériorité. Elles se sentent menacées par ce que vous incarnez, par ce que vous êtes sur le point d'accomplir. La carte signature indique qu'elles perçoivent intuitivement que vous êtes à l'aube d'opportunités importantes, engagement professionnel, contrat, ouverture décisive. Cela crée en elles une forme de jalousie mêlée à la peur, car elles sentent que vous êtes en train de franchir un cap que, peut-être, elles-mêmes n'ont pas su atteindre. La carte du combat montre qu'elles ne restent pas passives face à cette évolution. Elles luttent, non seulement sur le plan physique ou psychologique, mais parfois à travers des rituels, des formes de sorcellerie, ou l'invocation de forces invisibles, d'entités démoniaques ou perturbatrices. Cela révèle une véritable lutte de pouvoir, une tentative de contrôle énergétique sur votre destinée. Ces personnes ne veulent pas que vous avanciez, que vous réussissiez, que vous incarniez pleinement votre lumière, car cela les confronte à leur propre obscurité. À travers les mots-clés, on perçoit une intention manifeste chez ces individus, marquée par un complexe de supériorité qui se traduit par une volonté de manipuler, contrôler et altérer votre libre arbitre. Ces personnes cherchent à imposer leur domination en cherchant à troubler vos capacités de décision et à vous orienter selon leurs propres désirs, réduisant ainsi votre autonomie. Elles mettent en place des stratégies visant à fragiliser votre indépendance mentale et émotionnelle, créant une pression qui vous pousse à vous conformer à leur volonté. Un des éléments clés de leur approche consiste à semer l'isolement dans votre vie, en cherchant à vous éloigner de vos proches, à créer des divisions ou à rendre votre environnement social désertique. Cette volonté de rendre votre existence vide et dénuée de soutien semble être une stratégie pour affaiblir vos défenses et vous rendre plus vulnérable à leur influence. Ces individus peuvent également recourir à des méthodes plus subtiles et insidieuses pour renforcer leur emprise. L'une de ces techniques inclut l'intrusion dans votre identité énergétique, un concept qui désigne la manipulation ou l'altération de votre essence personnelle, que ce soit par des moyens énergétiques ou psychologiques. De plus, ils peuvent avoir recours à des actions criminelles, telles que le vol d'identité ou le piratage de vos comptes, afin de vous usurper et de prendre le contrôle de votre image publique. En se faisant passer pour vous, ces personnes cherchent à manipuler votre réputation, à déstabiliser vos relations et à éroder votre crédibilité, tout en dissimulant leurs véritables intentions sous une fausse apparence de légitimité. Ces stratégies complexes visent à vous affaiblir progressivement, à créer des failles dans votre système de défense, pour mieux exploiter vos vulnérabilités et vous contraindre à accepter leur domination.